le prince William a sauté un déjeuner important avec le prince Harry et la reine Elisabeth II alors que sa colère face à la sortie du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale a atteint son paroxysme, a affirmé un commentateur royal. Une nouvelle série documentaire explosive de Channel 4 a examiné le rôle de la famille royale et son avenir alors que le monde se tourne vers les héritiers de la reine Elisabeth II, le prince Charles et le prince William. Le duc de Cambridge était à l'honneur lors du troisième et dernier épisode de The Real Windsors, alors que son parcours de prince réticent à successeur de confiance était exploré par des experts et des commentateurs royaux. Après le départ à la retraite du prince Philippe, William a joué un rôle plus actif dans la prise de décision au sein du cabinet, rejoignant Charles et la reine dans des discussions sur l'avenir de la monarchie. Ainsi, lorsque le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé leur intention de se tailler un nouveau rôle progressif dans l'institution, William a été massivement impliqué dans les discussions sur ce qui s'est passé ensuite. Harry et Meghan ont révélé leur intention de quitter leur fonction de direction au sein de la famille royale en janvier 2020. Une réunion de crise a ensuite été organisée par la reine à Sandringham, son domaine de Norfolk où elle passe la saison des fêtes et le début de la nouvelle année. Roya Nika, rédactrice en chef royale du Sunday Times, a déclaré au documentaire de Channel 4, « Évidemment, William était là, à la réunion de crise, et a été impliqué dans les discussions parce que la façon dont cette sortie a été gérée et quel serait ou serait le futur rôle de Harry et Meghan. Non seulement des impacts sur le règne de la reine maintenant, et le futur règne du prince de Galles en tant que roi, mais aussi sur le futur règne de William en tant que roi. » Cathy Nicholl, auteur de William and Harry, Behind the Palace Walls, a ajouté, « La reine savait que la meilleure façon d'avoir un sommet réussi était probablement de déjeuner à l'avance, et juste de donner aux frères l'occasion de se réunir et peut-être adoucir un peu l'atmosphère. » Mais de toute évidence, William n'est arrivé que lorsque la réunion était sur le point de commencer, c'est-à-dire après le déjeuner, et Harry a déjeuné seul avec la reine. Je pense que c'est un indicateur très clair de la colère de William à ce sujet. William ne pouvait tout simplement pas comprendre qu'Harry tournait essentiellement le dos au devoir dans lequel il était né et Harry ne pouvait pas comprendre qu'il ne pouvait pas aller de l'avant avec une manière différente d'être le remplaçant. Plus d'une semaine après que le duc et la duchesse de Sussex ont publié leur déclaration initiale, la reine a publié sa propre déclaration personnelle. Sa Majesté a déclaré, « Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu'ils ont rencontrés à la suite d'un examen minutieux au cours des 2 dernières années et je soutiens leur souhait d'une vie plus indépendante. » Mais cela a été suivi d'une deuxième déclaration, plus professionnelle, qui a confirmé que Harry et Meghan ne représenteraient plus officiellement la reine. Ils ont pu conserver leur parrainage privé, mais les fonctions royales, y compris les nominations militaires de Harry, et les fonds publics associés à ces fonctions ont été supprimés. Le couple n'était pas non plus autorisé à utiliser leur titre de HRH, car ils n'étaient plus des membres actifs de la famille royale. Le duc a fait part de sa déception lors d'une réception privée pour l'association caritative qu'il a fondée, Sentebale, quelques jours plus tard. Il a déclaré, « Cela me rend très triste d'en arriver là. Ce que je veux préciser, c'est que nous ne nous éloignons pas, et nous ne nous éloignons certainement pas de vous. Notre espoir était de continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, ce n'était pas possible. » Il a poursuivi,
vous avez veillé sur moi pendant si longtemps, mais les médias sont une force puissante, et j'espère qu'un jour notre soutien collectif les uns pour les autres pourra être plus puissant parce que CIS est tellement plus grand que nous. Leur sortie a également affecté leur relation avec les membres de la famille royale. Bien qu'il y ait eu des rapports de tension entre les frères royaux depuis un certain temps, après la démission de Harry et Meghan, les relations personnelles et professionnelles du prince ont atteint un nouveau creux. Madame Nika a déclaré, tout ce que je sais, CIS qu'ils ont fait une longue marche ensemble après le sommet, ce qui a évidemment été difficile pour eux deux. Très difficile aussi pour William de reconnaître qu'il perdait la personne qu'il pensait être à ses côtés pour le reste de sa vie jusqu'au plus haut poste de roi. Et on m'a dit qu'ils ne se sont pas quittés en amis et si est triste. Mais je pense que cela vous donne une indication de la difficulté de cette relation depuis un certain temps. La relation entre les frères a été remise en lumière plus tôt cette année lorsque Harry et Meghan sont retournés au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé de platine de la reine. Les observateurs royaux avaient espéré une réunion entre les princes et leurs épouses, mais ont été déçus lorsque le duc et la duchesse de Sussex sont revenus aux États-Unis sans avoir interagi publiquement avec le duc et la duchesse de Cambridge. L'atmosphère pendant le service national d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, le seul événement auquel Harry et Meghan ont officiellement assisté, a été décrite comme glaciale, les couples n'ayant apparemment même pas établi de contact visuel pendant l'événement d'une heure. Il a également été signalé que les couples n'avaient pas passé de temps privé ensemble pendant le week-end de 4 jours. Dans la perspective du prochain retour de Meghan et Harry en septembre, des questions quant à savoir si les Sussex et les Cambridge se rencontreront ont de nouveau surgi. De nombreux rapports suggèrent que le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas l'intention de voir les Cambridge, malgré le fait que les couples seront probablement à distance de marche l'un de l'autre pendant le séjour des Sussex. Il est entendu que Harry et Meghan peuvent rester dans leur ancienne résidence royale, Frogmore Cottage, lors de leur visite éphémère au Royaume-Uni, les plaçant à quelques minutes à pied de la nouvelle maison de Kate et William, Adelaide Cottage. Kinsey Schofield, fondatrice de toddyfordaily.com et auteur du nouveau livre Here is for Revenge Dress, a déclaré à Express. Qu'elle ne s'attendait pas à une réunion entre les couples, autrefois surnommés les Fab Four. Elle a déclaré, « Je ne m'attendrais pas à voir le duc et la duchesse de Sussex se réunir avec le duc et la duchesse de Cambridge. Ce que nous voyons ici, ce sont des engagements royaux rivaux exécutés par des membres seniors à la retraite de la famille royale. » Leur visite aura lieu quelques semaines avant la sortie prévue des mémoires révélatrices de Harry. Selon l'éditeur Penguin, les mémoires de Harry partageront, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à le façonner. Ce livre très attendu qui, selon certains commentateurs royaux, met un frein à la réconciliation entre Harry et son frère aîné. Écrivant sur Twitter, l'auteur royal Phil Dampier a déclaré qu'il ne voit aucune chance de réconciliation entre les Sussex et les Cambridge tant que le livre de Harry n'est pas sorti. Il a ajouté, « Cela risque d'aggraver les choses ». Cependant, le contenu du livre est resté en grande partie secret, et tandis que certains pensent que le duc de Sussex l'utilisera pour faire des révélations choquantes sur la famille royale, d'autres pensent que le prince utilisera le livre pour se concentrer sur lui-même, discutant peut-être son passage dans l'armée et l'impact de la mort de sa mère. Plus tôt ce mois-ci,
Tom Sykes, le correspondant royal de The Daily Beast, a déclaré dans un épisode du podcast Royal News que Harry évitera probablement d'utiliser ses mémoires pour lancer une attaque contre la famille royale et se concentrera plutôt sur lui-même.